Nous sommes bien à Giroussens pour l'exposition Odyssée de l'imaginaire du 20 juin au 27 septembre 2026. Exposition qui réunit 6 céramistes, Bertrand Secret, Sébastien Barrère, Raphaël Chaconne, Nicolas Rousseau, Arnaud Le Calvet et enfin Sarah Clotuche. Un grand voyage initiatique, comme le titre l'indique, puisque c'est Odyssée, et j'avais envie de dire que cette exposition déjà est le fruit de la collaboration de 2 personnes, puisque Chloé Courbet a travaillé avec moi pour préparer cette exposition et la mettre en place. Odyssée de l'imaginaire, dans Odyssée, il y a déjà la notion de voyage, il y a déjà la notion d'aventure. Et c'est vrai que pour moi, l'Iliade avec l'Odyssée, ce sont 2 livres fondateurs, à même titre que la Bible. Donc Odyssée vient de ce thème originel. Voilà. Pour ce qui est des céramistes choisis, c'est donc, comme je l'ai dit, une collaboration avec Chloé Courbet. Et nous avons choisi ensemble les personnes qui, dans un temps donné, peuvent exprimer cette Odyssée. Et j'allais dire, peu importe la destination, puisque tous n'arrivent pas à la même destination, ce qui compte, c'est le voyage. Donc pour raconter cette histoire, ce voyage, on a déjà le fauteuil pour s'asseoir et commencer, et puis on peut franchir cette première porte de l'imaginaire créée par Bertrand Secret, ainsi que tous les membres de ce voyage qui sont là sur cette table à nous regarder pour aborder, comme le dit Bertrand, une île hors monde, une île qui nous est à inventer. Alors, pour Raphaël Chaconne, c'est un peu des personnages qui racontent un royaume un petit peu particulier. Raphaël Chaconne est de Séville, donc c'est un Andalou. Et on a eu le bonheur de le connaître grâce à Sébastien Barrère qui nous l'a présenté. Et on a trouvé que son travail s'intégrait parfaitement pour ce voyage extraordinaire dans cette exposition. Nicolas Rousseau, qui est présent aussi avec nous, a la même démarche un petit peu que Sébastien Barrère, c'est-à-dire que ce sont des souvenirs d'enfance, ce sont des BDistes, ils ont un univers à eux qui crée à partir de souvenirs d'enfance et de BD, et on peut voir que l'ensemble, même s'il est très éloigné, est aussi très proche. Alors Sébastien Barrère, qui est dans la même veine, même si le rendu n'est pas le même que Nicolas Rousseau, puisqu'on est aussi là dans le monde de l'enfance, dans le monde du ludique, dans le monde de la bande dessinée. Et si Nicolas travaille plutôt sur des tons mat, au contraire, Sébastien joue sur la couleur, sur l'exubérance. Arnaud Le Calvet ainsi que Sarah Clotuche, que nous verrons tout de suite après, nous emmènent vers une revisitation des mythes. Nous sommes là sur des formes totémiques qui n'appartiennent qu'à eux. Même si cette exposition, qui va durer jusqu'au 27 septembre, a un côté très ludique, il ne faut pas oublier que toutes ces idoles ont la force d'un manifeste.